La 75e édition du Festival de Cannes a débuté aujourd'hui et on va voir les looks de la montée des marches. En tout cas, un premier jet parce que j'ai pas encore tous les looks, mais il y en a quand même déjà pas mal qui sont déjà sortis. Et on commence avec Didi Stone qui est en création Roberto Cavalli. Alors comme je vous le disais, Didi elle porte une création Roberto Cavalli par Fausto Puglisi. C'est une création vraiment audacieuse et très difficile à porter pour quiconque, pour n'importe quelle célébrité, elle est très difficile à porter. Il rappelle un look qu'elle avait porté de la même marque, que je vous montre tout de suite. Alors, elle avait posté ce look au mois de mars, quelques temps après la fin des Fashion Week de Milan, Paris, qui avait lieu au mois de mars, des collections hiver 2022-2023. Ce look est juste magnifique, c'est une pépite, ça lui va tellement bien, le maquillage, tout est propre, tout est carré. Et en tout cas, ce look-là était vraiment maîtrisé. Par contre, j'ai un gros coup de cœur pour son look d'arrivée à Cannes. Elle est en Emilio Pucci, sac Hermès. J'ai un vrai coup de cœur pour ce look-là. C'est chic, c'est classe, avec cette petite paire de lunettes. Ça donne, c'est un truc de ouf. Alors je pense qu'au final il y avait un truc comme vouloir marquer le coup, un peu comme le look de Bella Hadid en Schiaparelli. Vous vous rappelez de cette espèce d'arbre en pareil métallique comme ça, en pièces métalliques qui recouvrait la poitrine, donc la poitrine était nue. Et je pense que Didi elle a voulu marquer le coup le premier jour en essayant un look à peu près du même style, hein. Et pour ma part, la robe elle est beaucoup trop compliquée et que ce soit la coiffure, je suis pas plus fan que ça. Moi j'aime vraiment son look d'arrivée, mais de toute façon avec Didi on sait qu'elle peut faire mieux et que les jours qui vont suivre elle va nous proposer d'autres dingueries, donc affaire à suivre. Que pensez-vous vous du premier look de Didi aujourd'hui à Cannes? Voilà, pour la première journée du Festival de Cannes. Que pensez-vous de son look? Alors on poursuit avec d'autres looks et notamment d'autres influenceuses, dont Laurie Harvey, qui est totalement surprenante dans cette création Alexandre Vauthier, collection couture été 2020. Et elle est vraiment sortie de sa zone de confort parce que Laurie Harvey, on sait que c'est un corps de ouf, des tablettes de chocolat de ouf, enfin c'est un body de ouf. Donc généralement, elle est dans des tenues très révélatrices et très sexy qui lui vont bien. Attention, ça lui va très bien. Mais là, elle a vraiment changé de look et ça lui va superbement bien. Elle est juste magnifique. Tout est en délicatesse dans ce look, que ce soit les bijoux de la marque Messica Paris, le make-up qui n'est pas trop chargé. Enfin, en tout cas, je suis fan de ce changement de look. Ça lui va très bien. On poursuit avec une autre personnalité publique, influenceur, Caroline Dörr, qui est une influenceuse allemande et qui est en Valentino. Donc elle nous a sorti le fameux rose Valentino que tout le monde porte actuellement. Et là, c'est un look qui est sur mesure et il fait pas partie de la collection hiver 2022-2023 qu'on a pu voir un peu partout ces derniers temps. Là, la robe, c'est une réalisation sur mesure et du coup, ça fait très soirée, très soir et ça lui va très bien. Que penses-tu de ces deux looks? Est-ce que tu aimes ou pas? On poursuit avec deux Miss et là notamment c'est le look de Iris Mittner qu'on va regarder. Elle porte une création Mugler et franchement c'est l'un des looks que j'ai également apprécié pour cette montée des marches, pour ce premier jour. J'aime bien aussi le fait qu'elle ait mis ces gants là, ça donne un petit côté hollywoodien, vous savez le style un peu vieux Hollywood avec la mise en beauté. Le bijou, j'étais un petit peu moins fan, mais je vais vous montrer la vidéo, ça va, c'est un bijou boucheron et ça passe. Et surtout les chaussures René Caoveglia, ce style de chaussures est revenu très à la mode. Le style lace-up, vous savez que vous lacez tout autour jusqu'au haut du mollet, ou comme ça avec cette espèce de sangle qui tourbillonne tout ça jusqu'au haut du mollet, est revenu à la mode. Vous voyez ça un petit peu partout. J'aurai l'occasion de faire une vidéo tendance et d'en parler. Et donc pour le coup, je survalide son look. Je vais vous montrer la vidéo qu'elle a postée sur son compte Instagram et le rendu est plutôt sympa. Alors on poursuit avec une autre Miss, Amandine Petit, qui était en création Rami Al Ali. Alors je pense qu'elle a dû galérer comme pas possible dans cette robe.
Déjà, elle est transparente. On voyait son sous-vêtement cher. Ce qui aurait été bien, c'est que le sous-vêtement fasse partie du corset. Donc ce qui aurait fait un peu moins bizarre, parce qu'on a l'impression que le sous-vêtement couleur chair, donc la culotte, n'a rien à voir avec le corset. Donc du coup ça fait bizarre. Et en plus de ça, à chaque fois qu'elle marchait, donc là sur la photo, là où il y a la fente, ça s'ouvre. Et du coup, ça laisse apparaître le sous-vêtement. Donc je pense qu'elle a dû galérer comme pas possible avec. Pourtant, la couleur de la robe lui va super bien. Le bijou de tête, enfin en tout cas la mise au beauté, tout est top. La paire de chaussures Jimmy Choo, tout est top. Mais malheureusement, il y a eu quelques dysfonctionnements au niveau de la robe qui ont empêché que le rendu soit, comme je pense qu'elle souhaitait être, très glamour et ouais, très glamour quoi. Très classe.